Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la silly season. C'est un petit peu le marché des transferts en Formule 1, c'est le terme qu'on utilise pour parler des transferts, donc comme dans le foot on parle de mercato, là on parle de silly season pour la simple et bonne raison que silly ça veut dire fou, et effectivement en Formule 1 on a toujours des rumeurs les plus folles, donc on est dans cette période de l'année de la silly season où va se passer probablement beaucoup de gros transferts mais aussi probablement pas grand chose. Contrairement au foot, la silly season elle est pas réglementée, on va dire entre guillemets, on peut faire n'importe quel contrat dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel moment de la saison, il n'y a pas une date butoir ou ce genre de choses. C'est vraiment, on va dire, une période donnée où effectivement il faut commencer à penser à l'année prochaine ou aux années prochaines, on va dire, pour justement recruter le bon pilote pour son écurie. Ça n'empêchera pas d'avoir des confirmations ou des transferts avant ou après cette silly season, que ce soit vraiment tôt dans la saison ou que ce soit vraiment après, tard, c'est-à-dire courant décembre par exemple. On a même vu des pilotes signés quelques jours avant Melbourne. Donc aujourd'hui, tout ce que je vais vous dire est issu d'une réflexion avec pas mal d'informations que je suis allé chercher sur internet, sur des magazines, des sites qui sont dédiés à la Formule 1 et qui sont présents dans le paddock. Donc voilà, c'est vraiment le fruit d'une réflexion pour voir ce qui pourrait y avoir sur ce marché des transferts 2019. On va vraiment parler de 2019-2020. On va essayer de parler un petit peu aussi après 2020 pour voir s'il se passe d'autres choses, mais on va se concentrer surtout sur ce qu'il y a dans l'immédiat évidemment. Trois petites choses à vous préciser avant de continuer. Premièrement, un contrat pour un pilote ou un contrat en règle générale, c'est qu'un bout de papier comme dit Sébastien Vettel, c'est-à-dire que tout peut changer. Hamilton peut partir du jour au lendemain, peut changer d'écurie du jour au lendemain. Après, c'est un problème administratif, un problème légal, un problème judiciaire, on va dire entre guillemets. Mais rien ne l'empêche finalement, à part un bout de papier, de faire ce qu'il a envie de faire. Derrière, on trouve des solutions. C'est ça qu'il faut comprendre. Un bout de papier, ça vous empêche rien de faire. Derrière, il faut juste se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Deuxième chose, je vais parler de court terme, moyen terme et long terme. Court terme, c'est 1 an. Moyen terme, c'est 3 ans. Et long terme, c'est à horizon 5 ans. Et enfin, dernière chose, pour encore prendre un peu plus avec les pincettes cette vidéo, je vais parler donc des transferts. Mais derrière, il faut savoir que le règlement 2021 qui devrait voir le jour en octobre de cette année, eh bien, va aussi influer sur ce que les pilotes ont envie de faire, ont envie de rejoindre comme écurie, puisque va y avoir pas mal de changements pour 2021 et du coup, il faut bien, en tant que pilote, trouver son écurie qui sera la plus à même à trouver les bons compromis pour la nouvelle réglementation et du coup émerger au top du top de la grille. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'a priori de cette vidéo. On parlera évidemment de politique et ce genre de choses dans d'autres vidéos, vous allez voir, voilà. Mais là, c'est vraiment pour faire un peu le point sur le marché des transferts. Alors le marché des transferts, vous voyez, je vous ai fait un joli petit tableau bien comme il faut pour vous montrer un petit peu ce qui est intéressant à voir. Alors, vous avez toutes les écuries. On va commencer par ces écuries ici, que sont McLaren et Alfa Romeo. Il y a peu de chances que ces deux écuries voient leurs pilotes partir. McLaren déjà parce qu'ils ont confirmé et Lando Norris et Carlos Sainz et qu'ils sont très contents avec ces deux pilotes et il ne devrait pas y avoir de problème. Alfa Romeo, pareil, ne devrait pas vraiment bouger puisque tout simplement Mick Schumacher n'est pas prêt pour la F1 et les autres pilotes de la Ferrari Driver Academy qui devraient normalement passer par Alfa Romeo ne sont pas prêts non plus. Donc Raikkonen a encore 1 an avec Alfa en 2020. Giovinazzi devrait probablement re-signer pour l'année prochaine et continuer sur sa bonne lancée puisque ça y est, il commence un peu à s'acclimater à la voiture et donc ça a l'air de se passer de mieux en mieux. Donc ça, c'est ces deux écuries qui sont vraiment, on va dire safe, qui sont en sécurité avec leurs pilotes, ça devrait pas vraiment bouger. Maintenant, il y a deux autres écuries qui sont aussi à peu près sûres de ne pas bouger. On va parler de Racing Point rapidement. Perez est en train d'essayer de conclure un accord avec Racing Point pour être sur du long terme. Donc là, on parle entre 3 et 5 ans. Il fera pas un contrat sur 5 ans, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Mais en tout cas, ce qui est probable, c'est qu'il fasse un contrat sur 3 ans. C'est ce qu'il y a de plus, on va dire, normal. Généralement, on a des contrats pour les pilotes de F1 qui durent entre 1 voire 3 ans. Si tu t'appelles Hamilton, tu peux peut-être aller chercher un 5 ans si tu es chez Mercedes, mais là, le long terme, entre guillemets, pour Sergio Pérez, ce sera 3 ans. Donc, il essaie d'avoir ce contrat chez Racing Point. Stroll est vissé au baquet de la Racing Point, donc il n'y a pas vraiment de problème.
Racing Point, normalement, je l'ai pas mis dans le safe, mais normalement, pareil, ça devrait pas trop bouger. Williams, quant à elle, pareil, ça devrait pas trop bouger. Il y a que, ce cher monsieur Robert Kubica qui est un petit peu en danger, on va dire. Il se prend une pilule d'un point de vue performance par, George Russell et que ce soit en qualif ou en course. Donc, on pourrait voir Robert Kubica se faire virer, entre guillemets, pour se faire remplacer par Nicolas Latifi, qui est donc en Formule 2, qui est pour l'instant deuxième, je crois, du championnat, qui joue bien le titre cette année. Il a quand même acquis beaucoup d'expérience, c'est sa 4e saison en F2. Ça a du sens, il a du budget pour se payer un baquet chez Williams. Il apportera probablement plus de budget que Robert Kubica et sûrement peut-être plus de performance. Pourquoi pas miser sur la jeunesse ? En tout cas, pour ce baquet chez Williams, George Russell a peu de chances de partir de chez Williams. Il ira probablement pas chez Mercedes et il n'y a aucune autre écurie dans laquelle il pourrait se retrouver. Donc, Williams pourrait prendre Nicolas Latifi s'il devient champion du monde de Formule 2 cette année. Encore une fois, à prendre avec des pincettes et rien n'est encore joué pour cette écurie, mais on se dirigerait plutôt là-dessus. Bon, attaquons un petit peu dans le dur pour voir les pilotes qui sont en danger vis-à-vis de leur contrat, on va dire, ou en tout cas de leur place vis-à-vis de leur performance. On va dire que c'est ça. Il y a 3-4 pilotes qui sont vraiment en danger, voire un petit peu plus d'ailleurs. Vous avez évidemment Valtteri Bottas qui est en grand danger chez Mercedes puisque la décision sera prise de savoir s'il est conservé chez Mercedes ou si on prend monsieur Esteban Ocon. Ça, on va en reparler. On a Nico Hülkenberg, pareil, qui est un peu en danger avec Renault. Abitbull est pas tout à fait correct, on va dire, dans la presse avec Nico Hülkenberg. Donc pareil, il est plutôt en danger. Son contrat arrive à terme cette année. Pierre Gasly est forcément en danger lui aussi puisque il réalise pas une première moitié de saison convaincante. Il va falloir qu'il step up le game. Donc son baquet est quoi qu'il arrive en danger puisqu'il a signé normalement, je crois, un contrat d'une seule année. Gros danger chez Haas, que ce soit Magnussen ou Grosjean, les deux sont aussi passibles, on va dire, de partir. Magnussen a une option sur son contrat, donc une option en fait c'est juste à la fin du contrat, on peut activer l'option pour continuer le contrat sur un an supplémentaire. Donc quand on dit que Magnussen a une option pour 2020, ça veut dire que l'écurie ou lui peut activer cette option, normalement c'est plutôt l'écurie, pour justement signer... c'est un préaccord si vous préférez pour signer chez Haas. Grosjean n'a pas cette option-là et son contrat arrive à terme en 2019. Donc là, on a deux pilotes en grand danger. Et puis enfin, on a vu Williams en danger avec Robert Kubica, mais ça, on a déjà couvert la chose. Bottas, justement. Alors Bottas, il y a deux cas. Soit effectivement, il est conservé chez Mercedes et il a de grandes chances de rester chez Mercedes. Puisque il fait son meilleur début de saison de toute sa carrière, son meilleur début de saison chez Mercedes. Il rapporte tous les points qu'il faut pour l'instant, à part à Hockenheim où effectivement il a été complètement dans la sauce face à une Racing Point de Lance Stroll. Mais en tout cas, Toto Wolff a dit voilà, on prendra la décision en août de savoir si on conserve Bottas ou si on prend Esteban Ocon. Donc, si Bottas ne bouge pas, vraisemblablement le reste du peloton devrait pas vraiment bouger. En revanche, effectivement, si Bottas bouge et qu'on dit on prend Esteban Ocon, où est-ce que va aller Bottas? C'est ça la vraie question. Et regardez, faut se poser la question, est-ce qu'il peut aller chez Renault à la place d'Hülkenberg? Possible. Je le vois pas vraiment aller chez Renault. Je vois pas pourquoi chez Renault on prendrait Valtteri Bottas. Peut-être pour ses qualités de développeur de voiture, on va dire, de ramener les points qu'il faut, mais honnêtement, Hülkenberg fait aussi bien le travail de ce côté-là, donc prendre Bottas, voilà, peut-être pour essayer de voler, entre guillemets, du savoir-faire Mercedes, là aussi, j'y crois pas trop. Chez Haas, pourquoi pas, deux pilotes qui sont en danger, il y a quelque chose à faire. Haas a plutôt des bonnes voitures en début de saison, c'est juste que parfois ils se plantent sur le développement de leur voiture. Grosjean a bien montré que, effectivement, la voiture de Melbourne était tout à fait compétitive par rapport à la direction qu'ils ont prise en termes de développement. Donc il peut se retrouver à la place de l'un ou de l'autre, plutôt à la place de Grosjean vraisemblablement. On voudra pas de lui chez Red Bull parce que aucun intérêt de remplacer Gasly qui s'entend très bien avec Verstappen pour l'instant, et de toute façon si jamais Gasly était libéré, on essaierait de prendre quelqu'un de la filière Red Bull, donc que ce soit Fiat, Albon ou d'autres, mais la filière Red Bull pour l'instant elle est un petit peu vide entre guillemets, dans le sens où cette filière, il y a aucun pilote qui n'est prêt à passer en Formule 1 pour le moment. Donc pour Bottas les options sont limitées. Aller chez Williams,
ça me paraît très peu probable. Une fois que tu as connu des voitures pour remporter des victoires et faire des pole positions, tu te retrouves pas dans l'écurie la dernière du championnat, ou alors t'arrêtes la Formule 1, t'essaies de te respecter un minimum. Donc effectivement, Bottas c'est soit Renault, soit chez les Haas, mais pas vraiment autre chose ailleurs. Bon, maintenant on est dans le cas si jamais Bottas est confirmé chez Mercedes, il se pourrait que il y a cet homme-là, Esteban Ocon, qui pourrait essayer de trouver un baquet ailleurs, et le plus probable pour l'instant pour le pilote français, ce serait de trouver une place à la place, encore une fois, de Nico Hülkenberg, qui partirait vraisemblablement de la Formule 1 pour pourquoi pas se lancer en Formule électrique avec Porsche, puisqu'il a été pilote Porsche pour les 24 heures du Mans 2015, qu'il a remporté d'ailleurs. Donc pourquoi pas mettre Hülkenberg en dehors de la Formule 1 pour qu'il aille faire la fête avec les autres en Formule E. Ça nous ferait un line-up Renault avec Ricciardo, Ocon, qui pourrait être extrêmement performant, surtout s'ils ont une bonne voiture pour 2020, voire pour 2021 à long terme. Ça pourrait être quelque chose de très très bien pour l'écurie française et pour Esteban Ocon. Et puis voilà. Donc ça, vraisemblablement pour moi, c'est ce qui peut arriver le plus rapidement possible, entre guillemets, d'avoir une confirmation d'Esteban Ocon chez Renault et non pas chez Mercedes. Je pense encore une fois que Bottas risque d'être conservé chez Mercedes pour la simple et bonne raison que Lewis Hamilton voudra Valtteri Bottas et non pas Ocon. C'est pas une question de savoir si Ocon fait peur à Lewis Hamilton ou non. C'est juste que par facilité, on va dire, Bottas fait tout le développement de la voiture. Il vient pas embêter Lewis Hamilton, que ce soit en course, en qualif ou ailleurs. Hamilton est toujours au-dessus du game. Pourquoi changer? Aucun intérêt de prendre Esteban Ocon dans l'écurie ou de vouloir voir partir Bottas. Donc Hamilton fera probablement le forcing pour garder Valtteri Bottas. Mais encore une fois, chez Mercedes, on commence à se poser la question de la filière des jeunes talents, parce que c'est bien de dépenser de l'argent pour eux, mais si derrière ils courent pas pour Mercedes, au bout d'un moment, ça fait de l'argent jeté par les fenêtres. On a déjà vu Pascal Wehrlein sauter, on a vu il y a plus longtemps Gary Paffett. Là, ce serait la 3e recrue Mercedes qui ne se retrouverait pas avec un volant Mercedes. Donc, ça commence à être compliqué. Parlons un petit peu de la filière Red Bull maintenant, s'il vous plaît. Effectivement, donc on a vu Gasly qui était effectivement en danger. Gasly finira la saison 2019, quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de changement interne ou même, on va dire, dans l'ensemble du paddock. Il y a peu de chances qu'on voit un pilote se faire remplacer par un autre au cours de cette saison 2019 avant 2020. En revanche, effectivement, Gasly va finir cette saison 2019, mais c'est beaucoup moins sûr pour 2020 pour lui. Ce qui peut jouer en sa faveur, c'est sa relation avec Max Verstappen. Ça se passe très bien. Il fait le boulot qu'on lui demande, il fait la voiture laboratoire, il fait en sorte de justement bosser pour l'équipe entre guillemets Verstappen. Donc dans ce sens, ça se passe bien. Maintenant, il faut qu'il ramène plus de points, qu'il soit plus régulier, qu'il fasse peut-être un podium avant la fin de l'année. Ce serait bien pour vraiment sécuriser son baquet. Encore une fois, je pense qu'il n'est pas tant en danger que ça, Pierre Gasly, pour la simple et bonne raison que je vois pas Red Bull reprendre Fiat, et encore que c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ils prendront pas Albon parce qu'il est encore trop inexpérimenté, on va dire, et puis il fait pas la meilleure saison chez Toro Rosso, même si on compare avec Pierre Gasly l'année dernière. Albon fait pas une saison sensationnelle, alors qu'on lui prête souvent le cas. C'est un très bon pilote. Maintenant, il faut lui laisser le temps d'éclore. Et ça me permet justement de parler et de Pierre Gasly et de Charles Leclerc qui tous les deux, après un an seulement passé en Formule 1, sont passés dans un top team. Et on voit que les deux, quoi qu'il arrive, font des erreurs, ont du mal entre guillemets un peu à s'acclimater à cette ambiance de top team. Et c'est vraiment pas facile. Ça a été le cas pour Max Verstappen, même s'il a gagné d'entrée de jeu avec Red Bull. Pendant toute son année 2016, ça a vraiment pas été facile. Il a commis quand même beaucoup d'erreurs. Il y a que Lewis Hamilton qui, quand il est arrivé chez McLaren, a commis peu d'erreurs. Il en a commis quand même. Mais voilà. Donc, effectivement, ça va être intéressant de voir comment ça va bouger. Mais il y a peu de chances qu'on ait un échange. Le plus probable, ce serait de voir Fiat revenir chez Red Bull. Et encore, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais c'est tout à fait probable. Tout à fait possible, on va dire, probable, je suis moins sûr. Ça casserait la bonne dynamique qu'il y a dans l'équipe pour amener cette équipe Red Bull
vers la victoire, vers au moins la deuxième place devant Ferrari, donc on verra ce que ça donne. Enfin, on va parler un petit peu de Haas, si vous le voulez bien, puisque eh bien Magnussen et Grosjean sont encore rentrés dedans, on va dire, au Grand Prix d'Allemagne. Magnussen a donc effectivement une option +1 pour renouveler son contrat pour 2020. Grosjean, ça sent plutôt la porte de sortie, malheureusement. Il a beau avoir un très très bon retour de pilote pour les ingénieurs, alors qu'il s'est pas fait croire pendant 5 Grands Prix, ça faisait 5 Grands Prix qu'il demandait de revenir à la spécification de Melbourne parce que celle-ci était plus rapide ou plus saine entre guillemets, alors que eh bien avec Magnussen ils ont continué à essayer justement de développer cette voiture. Et bien finalement Grosjean, malgré son très bon retour technique, et le problème c'est qu'il est trop irrégulier, il a une très bonne pointe de vitesse, c'est un très très bon pilote dans ses meilleurs jours, mais malheureusement ses meilleurs jours ça arrive pas tous les 4 matins. Et on va dire que la régularité c'est vraiment les montagnes russes, donc malheureusement Romain Grosjean ça risque probablement de sauter, Magnussen ça peut sauter aussi, mais le problème se pose, par qui on les remplace? Eh oui, c'est bien d'enlever ces deux pilotes, mais regardez la grille de départ, qui viendrait chez Haas? Et bah pour l'instant pas grand monde. Chez Haas ils ont Pietro Fittipaldi, le petit-fils je crois d'Emerson Fittipaldi, mais lui il est encore beaucoup trop jeune, il n'a pas encore la super licence pour venir en Formule 1, donc pour l'instant, voilà, est-ce qu'on prendrait un Fiat? Mais du coup, Toro Rosso, qui est-ce qu'il prendrait? Peut-être un pilote japonais de chez Honda, pourquoi pas? Donc pourquoi pas avoir un Fiat quelque part ici? Pourquoi pas avoir un Nico Hülkenberg par là? Mais encore une fois, c'est vraiment de la spéculation pure et dure. Ça me paraît compliqué de passer de chez Renault jusqu'à chez Haas. Pour Nico Hülkenberg, ce serait un peu un step back, encore une fois dans sa carrière. Donc je pense que Hülkenberg préférait peut-être même partir de la Formule 1. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, chez Haas, pour l'instant, bah, c'est un peu bouchonné, on va dire, s'il se passe pas d'autres choses sur le marché des transferts. Si le marché des transferts reste tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, Haas aura pas vraiment le choix que de renouveler et Magnussen et Romain Grosjean pour l'année prochaine. En revanche, effectivement, si demain on a ce cas-là de Ocon chez Mercedes, ça met Bottas sur le marché des transferts, potentiellement à Hülkenberg. Chez Renault, on ira se servir, soit Hülkenberg, soit Bottas, pourquoi pas. Vraisemblablement, ça partirait peut-être sur un Bottas, encore une fois, mais ça, on n'est pas sûr. Ou alors, on prendrait un pilote de la filière Renault, why not, et on se retrouverait, why not, avec un line-up Bottas-Hülkenberg chez Haas. Mais encore une fois, ça c'est de la grosse spéculation. Je pense pas que ça arrivera d'ici là. Donc voilà à quoi pourrait ressembler cette grille de départ 2020. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus probable qui puisse arriver. Malheureusement, je vois pas Ocon aller chez Mercedes. Faut-il encore que Bottas sorte une très belle course au Hungaroring? Si jamais il se replante, ça risque d'être vraiment compliqué. Et puis encore une fois, si Ocon va chez Renault, c'est un aveu de faiblesse de la part de Mercedes de dire bah voilà, on sponsorise des jeunes, mais ça arrivera jamais que vous conduisiez une voiture chez nous. Donc ce serait un petit peu dommage. Encore une fois, voilà, c'est ces deux hommes qui vont maintenir le marché des transferts. À partir du moment où Bottas part de chez Mercedes et que Ocon arrive chez Mercedes, beaucoup de choses peuvent être chamboulées sur la grille de départ. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, ça devrait rester tel quel comme ça. Et c'est peut-être à partir de fin 2020 qu'on va avoir quelque chose, puisque eh bien, en 2021, il y a un changement de réglementation et ça peut beaucoup influer sur les choix des pilotes. Je vais finir rapidement sur deux petites choses. On parle aussi de la rumeur de Verstappen chez Ferrari à la place de Sébastien Vettel. On parle même d'un échange de baquets pour 2020, voire 2021. Ça, c'est quelque chose, j'y crois absolument pas. Verstappen et Leclerc, c'est pas les meilleurs amis du monde. Je vois pas pourquoi Ferrari irait se tirer une balle dans le pied avec son jeune prodige de chez Ferrari, justement, avec un Verstappen à côté. Est-ce que Vettel a vraiment envie de retourner chez Red Bull? Pas sûr non plus. Voilà, donc ça, c'est un premier transfert qui, je pense, c'est une rumeur, hein, et la rumeur est toujours insistante, mais moi, j'y crois pas du tout. En revanche, Verstappen chez Ferrari d'ici 5 ans, oui, là, clairement, oui, et il faudra que Leclerc soit vraiment très fort d'ici 5 ans chez Ferrari pour empêcher Verstappen de venir chez Ferrari, ou alors Verstappen ira peut-être chez Mercedes. Mais s'il y a Ocon chez Mercedes, pareil, la voie est plutôt bouchée, parce que les deux s'entendent pas non plus très bien. Voilà, mais en tout cas, effectivement, pour Verstappen, à long terme, d'ici 5 ans, va falloir réfléchir où est-ce qu'il va aller.
parce que Red Bull, pas sûr qu'ils soient encore là en Formule 1. Voilà, ça se pose pas mal de questions. Dernière chose sur Ricciardo. Ricciardo, dans son contrat, il a une option qui est un peu particulière. Ricciardo a une option au cas où qui le libérait de son contrat avec Renault à n'importe quel moment, si jamais et si et seulement si, eh bien Mercedes ou Ferrari l'appellerait pour lui faire un contrat, enfin en tout cas lui ferait un contrat pour une saison. Donc si jamais il a un contrat avec Ferrari ou Mercedes, il est libéré automatiquement de chez Renault. Voilà, donc ça c'était la dernière petite chose que je voulais vous dire sur ces transferts 2019-2020. Donc vous voyez, il peut se passer beaucoup de choses si lui il se barre, mais ça peut ne pas se passer comme ça, et si Bottas reste chez Mercedes, il se passera pas grand chose vraisemblablement sur le marché des transferts. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez un petit peu toutes les cartes en main pour savoir ce qui peut se passer sur cette saison 2019, sur cette fin de saison 2019. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, et surtout quelle est votre grille de départ 2020, quels sont vos line-up pour 2020, qui vous voyez, pourquoi, argumentez, allez-y, on est là pour spéculer de toute façon. Je prends tous les arguments, même ceux que je n'ai peut-être pas vus, avec grand plaisir évidemment. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!